Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'épisode 9 de Star Wars Andor. Alors je sais, j'ai un petit peu de retard, mais c'est parce que j'ai eu pas beaucoup de temps pour regarder l'épisode. Aujourd'hui, on va discuter de cet épisode de Star Wars Andor qui est toujours aussi bien et toujours aussi peu de monde parle de cette série. C'est bien dommage puisqu'elle est extrêmement qualitative. Parlons de cet épisode. Alors, dans cet épisode, on a pas mal de choses qui avancent du côté notamment de chez Cassian, mais aussi un petit peu du côté de Mon Mothma, et aussi du côté du BSI, puisque le BSI est véritablement sur la trace de Cassian Andor. Sur Ferrix, on a Dedra Meero qui enquête et qui torture Bix Caleen, la pote de Cassian Andor, et probablement une de ses anciennes conquêtes, qui face à la torture, est bien obligé de donner exactement tout ce dont a besoin Dedra Meero, qui ensuite en fait part au BSI et donne finalement une marge de conduite, une marche à suivre pour la suite, puisque en fait ils apprennent par le truchement d'une capture d'un pilote d'un groupe rebelle qu'il va y avoir un casse prévu par la rébellion sur la planète de Spellhouse, et donc l'Empire, le BSI, le Bureau de Sécurité Impériale, décide d'agir. Et comment ils vont s'y prendre? On nous explique que par la suite, ils vont faire en sorte de faire comprendre qu'ils ne sont pas au courant, et donc de probablement tendre un piège aux rebelles qui vont tenter un braquage sur Spellhouse. Et on risque évidemment, alors je ne sais pas si on va le voir dans la saison 1, ou si ce sera dans la saison 2, mais en tout cas c'est exactement de ça que parlait Luthen Rael avec ce bon vieux Saw Gerrera dans l'épisode précédent, et donc visiblement les impériaux sont au courant. Tout ça, ça nous montre encore une fois les méthodes de l'Empire, les méthodes on va dire brutales, bien sûr la torture pour en apprendre plus, pour avoir du renseignement sur les rebelles tout simplement, et ça marche, on l'a vu du coup avec Pac la semaine dernière, on le voit avec Bix Caleen dans cet épisode 9, voilà. On a beau être aussi bon que possible en tant que rebelle, avoir autant de principes que possible, c'est impossible de tenir bon face aux méthodes employées par l'Empire, et ces méthodes, du coup, on va les voir probablement à l'œuvre encore un petit peu plus dans la suite de cette saison, et on les verra aussi quand je parlerai de Cassian Andor, puisque, justement, à la prison, dans la prison sur Narvina 5, je crois que c'est ça le nom de cette planète, où est emprisonné Cassian Andor dans un camp de travail en réalité. On nous explique que les impériaux ont un changement de comportement, puisque on apprend petit à petit, et c'est un petit peu le twist de cette fin d'épisode, ils apprennent que en réalité les gens qui terminent leur peine sur ce camp de travail, tout simplement, ils restent sur place. Ils sont simplement changés d'étage. Ils vont à un autre étage et on les fait continuer à travailler dans ce camp de travail. Donc voilà ce que c'est que l'Empire en réalité, ce système autoritaire qui ne fait que ce qu'il veut de ses prisonniers, de ses civils, de ses rebelles évidemment, des gens qu'il capture. Voilà, donc c'est un système où on a l'impression que tout le monde est piégé. Tout le monde est piégé. Évidemment, les prisonniers, commencent, on le voit, Cassian Andor qui essaie de se renseigner de plus en plus sur comment on pourrait organiser une évasion, et on imagine bien que la suite de la saison va nous mettre en scène cette évasion, mais que c'est compliqué. Et quand je dis qu'il est piégé, il le dit, c'est d'ailleurs le titre de l'épisode, c'est « Personne n'écoute ». On le voit bien, tous ces gens ont besoin d'informations, et les informations arrivent soit tardivement, soit un petit peu modifié, c'est un petit peu le symbole de ce que l'on voit entre les prisonniers qui discutent avec des signes, en langue des signes, entre différents pontons, puisqu'on le voit,
tout ça, c'est des informations qui sont données d'étage en étage, et par le téléphone arabe, entre guillemets, si on peut dire, en langue des signes, les messages sont déformés. Et donc, à partir du moment où l'étage 7 apprend ce que dit l'étage 2, et ben voilà, bon, vraisemblablement, l'information s'est peut-être un petit peu perdue, mais en tout cas, on voit bien que tout ça, c'est une cocotte minute qui est prête à exploser, puisque on voit bien que, ça y est, la fébrilité atteint bien sûr les prisonniers, mais aussi le maton principal, joué par Andy Serkis, il s'appelle Kino, si j'ai bien compris, et qui peu à peu se délite dans cet épisode 9, on le voit bien extrêmement ferme dans ses positions au début de l'épisode, et puis peu à peu, plus les informations lui viennent à ses oreilles, plus il commence à se déliter. C'est un petit peu le symbole finalement de son évolution dans l'épisode 9, où il était vraiment du côté de l'Empire, puisque lui il a vraiment une peine très très faible désormais à servir, et donc il faut que tout se passe bien pour qu'il puisse partir, mais à la fin, qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre qu'il sortira jamais en réalité. Et s'il sort, il sortira les 2 pieds par devant. Exactement comme ce Olaf, finalement l'aîné du groupe de Cassian Andor dans ce groupe de travail, où l'on voit que les cadences démentielles qui lui sont imposées sont tout simplement impossibles à tenir, et le médecin qui arrive n'a qu'une seule chose à constater, c'est qu'il faut l'euthanasier. D'ailleurs, il me semble que c'est la première fois dans l'univers de Star Wars qu'on nous évoque cette thématique-là. Qu'on a véritablement un médecin qui arrive et qui dit aux autres « je ne peux rien faire, et de toute façon, je ne peux rien faire ici. Je suis finalement employé en tant que médecin, mais en réalité, je sais que vous allez tous mourir sur place. » On nous apprend que un ponton entier de travailleurs, une centaine de travailleurs a été tout simplement grillé parce que probablement qu'il y avait une rébellion qui se fomentait, une évasion qui était en train d'être travaillée, et voilà ce qui se passe, voilà la réalité de leurs conditions finalement dans ce camp de travail. On voit que il n'y a pas d'issue possible. Soit l'issue c'est la mort, soit l'issue c'est l'évasion, et probablement que pour certains et beaucoup d'entre eux, c'est la mort. Et donc on voit sur toute cette évolution dans l'épisode 9 du personnage de Kino, qui au départ, sur la question de Cassian Andor, combien y a-t-il de gardes dans un étage, il ne répond pas. Parce qu'il sait que ça va lui apporter des problèmes, que de dire à Cassian Andor une information qui pourrait l'aider à s'évader. Et il répète, à chaque fois que Cassian Andor pose la question, il lui répond pas à chaque fois. Et jusqu'à cette fin d'épisode où, justement, il lui dit « il y en a jamais plus d'une douzaine ». Donc voilà, on est véritablement sur quelque chose qui s'enclenche, et je trouve que c'est très bien écrit, c'est malin, même si, entre guillemets, on n'a pas véritablement d'événements majeurs qui se déroulent dans cet épisode 9, il y a toujours un rythme, et moi j'étais toujours en tension sur cet épisode 9, malgré tout, ce qui est un très très bon signe je trouve de l'écriture de cette série, puisque au final, et comme je le dis depuis le début, c'est vraiment une série qui sait bien se présenter au public, qui sait bien s'écrire, qui sait bien présenter toutes les informations dont on en a besoin, de planter les petites graines qui vont ensuite éclore par la suite. C'est vraiment hyper intéressant, et moi j'ai trop hâte d'être la semaine prochaine pour voir la suite. C'est le traditionnel moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez l'aider dans l'algorithme de YouTube en laissant un pouce en l'air et un commentaire, en vous abonnant à la chaîne et en activant la petite cloche. Vous pouvez également m'aider financièrement en participant sur Utip via un don régulier, c'est extrêmement apprécié. Vous pouvez également rejoindre cette chaîne et devenir membre de la chaîne à part entière en cliquant sur le bouton rejoindre directement sur YouTube. Et puis enfin, si vous voulez m'aider, vous pouvez également partager cette vidéo avec vos proches sur les réseaux sociaux, etc. Et enfin, si vous voulez m'écouter plus avant dans un podcast, vous pouvez le faire via le podcast Pop Tier, le lien est dans la description, c'est un podcast où, avec un ami, je classe les œuvres de la pop culture récente. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Il y a 2 autres personnages dont il faut qu'on parle cette semaine dans l'épisode 9 de Star Wars Andor, puisque on a parlé de tout ce qui est Bix Caleen, de tout ce qui est Cassian Andor, il faut qu'on parle de Mon Mothma. Parce que Mon Mothma, à Coruscant, encore une fois,
fois, piégé un petit peu de toutes parts, encore une fois, la thématique du piège, on voit que l'étau se resserre, l'étau, on va dire financier et fiscal de l'Empire se resserre autour de Mon Mothma, puisque Teikolma lui explique qu'en réalité, si il y a quelqu'un qui vient inspecter ses comptes, il va forcément trouver des choses qui la lient avec la rébellion, donc ça, évidemment, il va falloir s'en occuper. Le problème, c'est que Teikolma lui propose quelque chose de pas forcément hyper sympathique, puisque il lui propose de la mettre en relation avec un véritable voyou chandrilin. Et là-dessus, Mon Mothma, encore une fois, piégé, et à ce moment-là, justement, au moment où il se parle de ça, on voit véritablement une Mon Mothma qui est entre différents hexagones, non c'est pas des hexagones, c'est des octogones je crois, dans ses appartements, on la voit, donc c'est ce qu'on appelle du surcadrage, hein. On a Mon Mothma qui, dans 2 espaces différents, est piégée par le décor. Donc on sent bien la situation de Mon Mothma qui se complique à Coruscant. On la voit la première fois dans cet épisode donner un discours dans le Sénat impérial où beaucoup de monde ne l'écoute pas, tout simplement, donc ce qui montre bien évidemment qu'elle est extrêmement isolée, hein, bien sûr, dans cet environnement politique, mais même personnellement, comme je le dis depuis le début de la saison, on a sa fille qui, est pas forcément hyper à l'écoute, et alors son mari c'est encore pire. Chose intéressante quand même, on nous introduit du coup dans l'épisode 9 que Vel n'est autre que la cousine de Mon Mothma, et comme le disait Cinta dans la semaine dernière dans l'épisode 8, elle lui disait en fait, elle lui envoyait à la tronche que c'est une fille riche en réalité, une fille de noble, qui fuit un petit peu ses responsabilités avec la rébellion. Donc on découvre en réalité que ce que disait Cinta la semaine dernière avait tout à fait référence à Vel, et Vel qui effectivement, du coup, travaille pour la rébellion, travaille pour Lucenrael, mais en réalité, du coup, une membre de la famille de Mon Mothma. Donc elle vient voir Mon Mothma, elle discute évidemment avec elle et sa fille, et on découvre effectivement que Vel a choisi d'aider la rébellion, de fuir un petit peu ses responsabilités en tant qu'aristocrate, et que Mon Mothma lui dit ce serait bien pour toi et pour la famille de bien montrer que, voilà, tu es encore un petit peu dans cet univers-là aristocratique, histoire de ne pas complètement cramer sa couverture, et donc on a véritablement du coup une Vel qui se lie aussi au destin de Mon Mothma, et on sent bien, encore une fois, que y a des dissensions sur la façon de travailler pour la rébellion. Donc, chose extrêmement intéressante de nous avoir, du coup, introduit le personnage de Vel de cette manière-là, puisqu'on ne connaissait pas, finalement, tous ces tenants et aboutissants. Et c'était franchement, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis ça en place assez rapidement dans cette saison 1. Donc au sujet de Mon Mothma, je sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai vraiment très hâte de découvrir justement cette fameuse rencontre avec ce voyou chandrilin, puisque j'imagine encore une fois que elle va avoir un petit peu les pieds et les mains liés. Alors non seulement elle est un petit peu obligée de faire ce que Teikolma lui propose de faire ce que Lucenrael lui propose de faire, et désormais si elle se met en contact avec un voyou, qu'est-ce qu'elle va être obligée de faire à nouveau, et dans quel pétrin elle va se mettre. Donc vraiment très intéressant d'un point de vue tension dramatique autour de ce personnage-là. Et enfin, le dernier personnage qu'il faut évoquer sur cet épisode 9, c'est Syril Karn, en conjonction bien sûr avec Dedra Meero, puisque Dedra Meero a vraiment de très très belles scènes dans cet épisode 9, puisque la superviseure du BSI est véritablement à la manœuvre dans cet épisode 9. On la voit du coup mener à bien l'interrogatoire sous torture de Bix Kalin. En réalité, c'est pas elle qui l'interroge sous la torture, mais elle fait l'interrogatoire avant. Donc elle la menace en réalité, et au final, Bix Kalin ne disant pas grand-chose, elle demande du coup à son expert en torture de la torturer. Bon, en tout état de cause, c'est elle qui récupère les lauriers de ces informations, puisque une fois de retour sur Coruscant, autour du BSI, elle raconte tout ce qu'elle a trouvé, et en quoi tout ça est lié à Cassian Andor, donc encore une fois, véritablement la cible pour atteindre l'axe qui est donc Lucenrael, c'est Cassian Andor. Donc, elle
comprend, encore une fois, et elle fait comprendre toutes ces informations au BSI, qui lui donne un petit peu, maintenant, le champ libre pour agir, et on se rend compte, en tout cas, que Dedra Meero, c'est quelqu'un qui ne reculera devant rien pour atteindre ses objectifs. Donc, extrêmement intéressant, bien sûr, et quand on la met en conjonction avec Cyril Karn, puisqu'on découvre en réalité que Cyril Karn, après son entretien avec Dedra Meero, a obtenu une promotion, que Dedra Meero n'a pas du tout demandé, mais en fait, le supérieur de Cyril Karn a vu que Cyril Karn était en relation avec le BSI, et donc a voulu le faire grimper un échelon en récompense, en mode, bon, si je récompense quelqu'un qui est en bon terme avec le BSI, peut-être que moi-même, je vais être en bon terme avec ces gens-là. Donc on voit vraiment ce système très très insidieux de la promotion au sein de l'Empire, de ces petits cadeaux que l'on envoie par-ci par-là, histoire de se faire bien voir, etc. Donc intéressant, et je trouve que c'est subtil, tout ce petit truc qui est saupoudré un petit peu partout dans cette série, je trouve ça hyper malin. Donc Cyril Karn, j'y reviens, qui vient proposer à nouveau son aide, et on se demande d'ailleurs si c'est pas quelque chose de l'ordre du romantique, hein, c'est presque du métaphysique en réalité qu'il est en train de proposer à Dedra Meero. On sent qu'en fait, lui, il a qu'une envie, c'est de se lier à elle, probablement du coup dans sa direction à elle, c'est-à-dire de récupérer Cassian Andor, puisque l'air de rien, les deux personnages agissent dans le même sens, hein, tous les deux veulent absolument récupérer Cassian Andor et le mettre hors d'état de nuire. Ce qu'il y a en tout cas, c'est que Dedra Meero ne veut surtout pas entendre parler de lui. Pour elle, en fait, ce n'était que un informateur de plus, et pour Cyril Karn, justement, c'est tout autre chose. Pour lui, alors, c'est difficile à dire s'il y a un aspect romantique dans son lien à elle, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que lui rêve d'intégrer le BSI, ou du moins d'intégrer la traque de Cassian Andor pour justement aider au maximum et surtout se venger, puisqu'il y a évidemment cette dimension-là dans le personnage de Cyril Karn. Bref, hyper intéressant cet épisode, c'était vachement cool. Honnêtement, excellente série, hein. Pour l'instant, depuis l'épisode 1, il n'y a pas de sans faute dans cette série Star Wars Andor. Je suis vraiment trop content qu'on nous propose quelque chose comme ça, qui est vraiment original dans la vision du Star Wars, en tout cas en série, que l'on a pu voir depuis le rachat de Lucasfilm par Disney. C'est franchement cool, il y a vraiment des thématiques super sombres, hein, qui sont abordées, des choses qu'on voit pour la première fois dans l'univers Star Wars, des choses qui vont à fond dans le fond des choses, moi je trouve, et c'est franchement c'est un régal chaque semaine de découvrir ce que les scénaristes de Star Wars Andor nous ont préparé. Donc moi j'ai qu'une hâte, c'est d'être mercredi prochain pour découvrir la suite, puisqu'il nous reste que 3 épisodes l'air de rien avant la fin de saison 1, et moi franchement, moi je me régale. Est-ce que vous aussi vous vous régalez de ces épisodes de Star Wars Andor? Dites-le moi dans les commentaires, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous appréciez cette vidéo, le meilleur moyen de m'aider, c'est de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche, et puis si vous appréciez mon travail, partagez-le sur les réseaux sociaux, partagez-le avec vos proches, vos amis, ça me fera évidemment très plaisir. Vous pouvez également m'aider en me donnant quelques deniers, financièrement ça c'est très apprécié bien sûr. Merci aux tipeurs, merci aux membres qui s'inscrivent sur la chaîne YouTube directement avec le bouton rejoindre, et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, salut à tous.